Bonjour, Monsieur Gaston Komlan Nyanyasinya. Vous êtes coach de vie, thérapeute, homme spirituel, donc suisse d'origine togolaise. Je vous sollicite ici dans cette interview de la part du journaliste Daniel Adé pour avoir votre avis concernant la sortie médiatique de Monseigneur Podzro. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Monseigneur Podzro a fait des révélations sur le Togo en ce qui concerne le pouvoir. Le président d'aujourd'hui, du passé et tout, du Togo. Moi, ce que je peux dire, c'est que il a dit tellement de choses que je pense qu'il faudrait voir se dire de Monseigneur Podzro sous différents angles. Ça, c'est très important de voir ça sous différents angles parce qu'il parle de lui personnellement, de son vécu, de ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit encore. Ça c'est normal. Par ça, il parle de notre pays, donc du Togo. Il parle aussi de la religion, donc catholique et d'autres questions religieuses. Donc, ce qui suscite à moi, il y a des choses je ne sais pas, mais d'autres, je pense que je peux dire en tant qu'homme spirituel universel, quelque chose, parce que je suis togolais d'origine, n'est-ce pas? Donc, ça suscite des questionnements, mais il y a d'autres choses, je ne sais pas. Et je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. D'accord, ça vous honore. Pensez-vous que les propos, donc ces propos imprévisibles de Monseigneur Podzro sont l'objet de sa propre initiative ou a-t-il subi une quelconque influence de l'Église catholique, selon vous? Si Monseigneur Podzro a eu des influences de l'Église catholique ou d'autres ordres, que ce soit, je ne sais pas. Franchement, comme je dis, je ne veux pas m'aventurer à dire ce que je ne sais pas. Lui seul pourra affirmer ou infirmer s'il a des influences ou pas. Je ne sais pas. D'accord. Alors, selon vous, quels impacts ces propos inattendus pourront avoir dans la vie sociopolitique du Togo? Qu'on veut ou pas, de toute façon, les révélations du Monseigneur Podzro ont de toute façon touché les Togolais, ça c'est normal, n'est-ce pas? Et puis surtout les catholiques, je pense qu'on ne peut pas non plus dire que la parole de Monseigneur Podzro ne pèse pas, ça pèse lourd sur les catholiques et les Togolais, donc l'impact, c'est un impact quand même un peu, qu'on veut ou pas, qu'on le dise ou pas, au fond, ça a touché les Togolais. Quoi. Donc voilà. Alors, il dit que le Togo a été confié à des esprits maléfiques. Alors, vous, en tant qu'initié, en tant que maître spirituel, homme spirituel, qu'est-ce que vous pensez de tels propos qui peuvent être quand même assez forts, assez graves? Le Togo qui serait confié à des esprits maléfiques. C'est Monseigneur Podzro qui sait de quoi il parle. Et puis, comme je dis, c'est quelqu'un qui pèse quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas s'il a contribué à faire ces rituels ou pas. Je ne sais pas, c'est lui qui sait. Ou il l'a vu, c'est lui qui sait. Donc, je ne peux pas parler de toute façon de ce que je ne sais pas. C'est une personne âgée, et puis j'ai pas son âge, j'ai pas vu, hein, c'est lui qui sait. Cependant, je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, parce qu'il parle dans, j'ai suivi ce qu'il a dit, il parle de la tradition africaine, notre tradition. Notre tradition n'est pas négative, et je ne comprends pas comment parfois il a utilisé des phrases et des mots, parfois que je me suis dit, mais je sais pas, pourquoi il parle comme ça?
dans toute chose, il y a le positif, dans toute chose, il y a le négatif de toute façon. Mais la façon dont il a parlé sur d'autres choses encore est que notre tradition africaine, notre tradition du Togo est totalement négative. Ça, je ne peux pas être d'accord avec lui, d'abord. Je ne pourrai jamais être d'accord avec lui. Parce que, tout simplement, dans toutes les religions, il y a le positif et le négatif de toute façon. De toute façon. Maintenant, moi je ne suis pas religieux déjà, je suis spirituel. Ces mots parfois, monseigneur, ne sont pas justifiés. Je ne pense pas que c'est moi, en tant qu'homme spirituel, je ne suis pas pape. C'est pas à moi de lui rappeler que c'est un pape catholique qui a dit que les Indiens de l'Amérique n'ont pas d'âme. Comment on peut dire que des humains n'ont pas d'âme? C'est un pape catholique. Alors, ça veut dire que le catholicisme est totalement négatif? Non, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre. Et alors, je pense qu'en tant que personne âgée, il y a des choses, il a le droit de le dire, il a le droit de nous éclaircir, mais il a le droit d'être juste quand même. On ne parle pas de la tradition africaine comme ça. Je ne pourrais pas accepter de toute façon. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a dans la religion catholique, par exemple, les cathédrales. Les cathédrales, il y a des cathédrales qui sont construites sur les cimetières. Je pense aussi que Monseigneur se permet de dire Legba, Legba, Legba. Legba c'est quoi? Legbara. Il faut aller voir ce que c'est. Si on va en Haïti, si on va au Brésil aujourd'hui, le Legbara veut dire quelque chose dans la religion catholique, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai écrit, je ne suis pas brésilien, n'est-ce pas? Je suis d'origine togolaise, bien sûr, mais je ne suis pas brésilien. Il y a des choses que, quand on parle, il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas oublier qu'on a des gens qui ont écrit, il y a des choses qu'on peut toucher. Parler pour parler, c'est bien, mais il faut bien parler aussi. Et je pense que Monseigneur a parlé d'exorcisme, qu'ils ont fait l'exorcisme pour libérer le Togo. Tant mieux si le Togo est libéré des choses négatives, hein, n'est-ce pas? Tant mieux, mais je suis exorciste moi-même, je suis exorciste. Il y a des petits exorcismes et des grands exorcismes, il y a des moyens exorcismes. Alors, de quel exorcisme ils ont fait, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. C'est eux qui savent, comme je dis, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, je parle de ce que je sais. Et par contre, la façon dont il parle, il oublie une chose, c'est que il parle d'ésotérisme, il parle il parle d'une façon, pour faire un exorcisme, même si on n'est pas exorciste, si on participe à un exorcisme, on est déjà dans l'ésotérisme. Et si on est exorciste, comme il le dit qu'il l'a fait, avec d'autres prêtres et tout, ils sont ésotériques. Et dans ce qu'il dit, il dit, mais c'est il faut enlever les ésotérismes, il faut enlever ci, mais il se contredit quoi ça. Mais en même temps, il a ses raisons. Il sait de quoi il parle. Et en personne âgée, je pense qu'il doit bien peser les mots. Moi, c'est cet amalgame, ce mélange il ne peut pas nous embrouiller. Moi, je ne vais pas accepter qu'on embrouille mon pays aussi. S'il dit qu'il est togolais, je suis d'origine togolaise, je ne vais pas accepter qu'on embrouille mon Togo. Je veux bien qu'on corrige, qu'on purifie, qu'on fasse ce qu'il faut, mais il ne faut pas embrouiller les gens. Faire un exorcisme, comme il a dit, il est ésotérique. Il dit, on ne veut plus d'ésotérique au Togo, on ne veut plus les hommes. Lui, il est qui alors s'il fait l'exorcisme? Ces prêtres qui font avec lui l'exorcisme, c'est quoi? Je vais continuer. Je parle du quartier vers Topouin Nord, là, à côté de Forever. Hein. Moi, je viens de Forever, à Lomé. C'est Kizito, son frère, qu'on appelle l'église. Puis même, c'est des exorcismes là-bas. Ils font de l'exorcisme, c'est des prêtres exorcistes plutôt. Ils font de l'exorcisme, ils délivrent les gens du mal, de ci et tout. Leur pouvoir, ça vient d'où? Leur pouvoir vient d'où? C'est ésotérique, ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, on sait aussi que
que ce soit dans la religion catholique, on a beaucoup de branches, on ne refuse pas, qu'il y a tout ça, on ne refuse pas. Oui, c'est bien, le Saint-Sacrement, tout ça et tout, on ne refuse pas. Mais ils étaient où avant? Tant mieux s'ils changent quelque chose aujourd'hui. Mais il ne faut pas, je suis pas, comme je dis, je ne suis pas religieux, je suis spirituellement. Je n'ai pas de religion en fait. Je suis spirituel, il ne faut pas taxer les gens pour embrouiller le peuple. Vous voulez sauver le peuple? Soyez vous-même, soyez juste et aidez le peuple. Mais on n'a pas besoin, parce que c'est vous qui aidez aussi ceux qui font parfois le mal. Hein. Il ne faut pas non plus venir nous tromper ici, n'est-ce pas? Donc l'exorcisme, c'est quelque chose de bien pour enlever ce qui est mauvais, pour nettoyer. Mais l'exorcisme est ésotérique. Donc il ne faut pas dire qu'on ne veut pas d'ésotérisme, mais on doit accepter votre exotérisme à vous. Ou c'est quoi? Il faut bien peser les mots. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc face à ces propos retentissants, hein, c'est le cas de le dire, pensez-vous que cela pourrait créer une crise politique au Togo? Et si oui, quelles seraient les solutions envisageables pour sortir le Togo de cette situation? Je pense que la crise, elle est déjà là. La crise est là avant que Monseigneur Kodjo ne sorte. La crise était déjà là. Donc, quand je parle comme ça de la religion catholique, il y a une chose que les gens ne doivent pas se prendre la tête ou avoir des confusions. Moi-même, je suis d'obédience, si on va parler de religion catholique, depuis mon enfance. Donc je parle de ce que je sais. Je parle de ma maison. Je suis catholique. Mais je ne suis plus aujourd'hui religieux. Je suis spirituel. Donc la religion catholique, je sais de quoi on parle. Donc c'est pas parce que je parle comme ça qu'on va croire que... Je ne suis pas contre les religions. Je veux que quand les religieux parlent, ils parlent pour un bien-être pour lui, le spirituel, un bien-être pour tout le monde, pas un bien-être pour dire que l'autre est mauvais. Oui, il y a des choses mauvaises partout. Mais quand on parle des mauvais des gens, il faut parler de ce que nous aussi on ne fait pas bien, hein, n'est-ce pas? C'est très simple. Hein. Nous voulons la paix aujourd'hui pour le Togo. Et les religions, que ce soit musulmane, que ce soit traditionnelle, que ce soit vaudou, que ce soit je ne sais pas quoi, il faudrait savoir qu'on parle de la spiritualité, qu'on doit aider le peuple togolais ou l'humanité à être bien dans la spiritualité. Les religions doivent comprendre ça et arrêter de mélanger tout. Ils doivent apporter leur support pour que le peuple, les humains soient mieux. Mais dire des choses parfois, moi je me dis, on ne peut pas les laisser parler, n'est-ce pas, comme ça tout le temps. Donc, je respecte mon Seigneur, Bodjo, c'est mon vieux père comme on dit. Cependant, il y a des choses, c'est pas comme ça. Libérer le Togo des démons, oui. Libérer le Togo de ce qui nous empêche à nous aimer entre Togolais, à nous aimer, oui. Libérer les Togolais des charlatans, des menteurs, parfois des pasteurs qui mentent, n'est-ce pas? Que ce soit traditionnel aussi, il y a des menteurs, oui. Partout, partout, il y a des menteurs de toute façon. Mais il y a des gens vrais, des gens justes. Et on a besoin des gens comme Monseigneur Kodjo pour mettre la clarté dans les choses, pas pour embrouiller en plus. Donc, libérer le Togo de ce qui n'est pas bon pour qu'on soit bien entre nous Togolais, qu'on s'aime du nord au sud, de l'est à l'ouest, là je vote pour et je vous suis. Mais si c'est pour discriminer, pour séparer, pour mettre des incompréhensions, alors qu'on est des personnes qui quand on parle, le peuple suit, ça je dis non. Moi, Gaston Komla, je dis non. Donc voilà un peu ce qui se passe, parce que je me demande si, je reviens sur l'histoire de l'ésotérisme, je ne sais pas si c'est un problème de terminologie, ou bien si c'est un problème de, je ne sais pas, mais la façon dont il appelle les ésotériques. Quel prêtre n'est pas ésotérique? Quel prêtre n'a pas
lui, je ne sais pas les nouveaux prêtres d'aujourd'hui, mais les prêtres, comme lui, ils ont appris à faire la respiration. La respiration, on l'appelle parfois yoga, c'est du pranayama. Donc le yoga est devenu diabolique alors qu'il le pratique. Qu'est-ce que c'est cet amalgame, en fait? Il y aurait une sorte de bon ésotérisme. Ils font ça derrière. Et puis, de mauvais ésotérisme. Aujourd'hui, la science même demande qu'on apprenne on marche quand on a l'hypertension, on marche, on fait du sport pour respirer mieux. Mais quand on veut aller plus loin, c'est les yogis qui ont travaillé le plus ça. Mais c'est bizarre ce qui se passe. Alors, moi j'ai besoin, aujourd'hui, je dis qu'on a besoin des gens comme Monseigneur pour nous aider, pour nous éclaircir, pour que ça aille mieux. Mais pas pour diviser. Ça, non, on ne tasse pas des choses, il parle, si tout le monde commence à dire, qui ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, moi je prie et j'espère que le Togo aille mieux, que tout se passe bien pour tout le monde. Ce qui doit être nettoyé, que ça soit nettoyé. Mais il ne faut pas venir... tout le monde, comme on a dit dans la Bible, qui n'a jamais péché, tout le monde a péché. Donc on peut demander du pardon, on peut pardonner, on peut... Voilà, à part ça, c'est ça l'essentiel en fait. Pensez au peuple, c'est ce que je vous dis, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Gaston Komla Nyanyasinya, pour cette interview. vous en prie. Merci beaucoup.